sera notre propre Jolly Roger, criait-il au vent, les bras tendus vers l'horizon. Mais la mer, cette grande farceuse, n'allait pas le laisser naviguer tranquille. Un tourbillon monstrueux avala sa barque et Luffy se retrouva coincé dans un tonneau qui flottait comme un bouchon de liège. Des jours passèrent, ou peut-être des heures, qui sait, jusqu'à ce que le tonneau s'échoue sur une île brumeuse, loin de tout. L'île appartenait à une pirate redoutable, Alvida, la dame au gourdin de fer. Une femme massive, couverte de bijoux clinquants, qui se prenait pour la plus belle créature des mers. « Je suis la plus belle des mers de l'Est », beuglait-elle à ses matelots terrorisés, qui hochaient la tête en tremblant, de peur de finir aplati par son énorme gourdin ferré. Parmi les pirates, il y avait un garçon nommé Koby, un gamin rose et frêle, aux lunettes rondes et au cœur d'or. Il avait atterri dans l'équipage d'Alvida, par pure malchance 2 ans plus tôt. Captif, il balayait le pont, réparait les voiles et endurait les coups de gourdin d'Alvida pour un oui ou pour un non. Mais au fond de lui, Koby rêvait d'autre chose, devenir un marine honorable, un héros qui combattrait les pirates comme Alvida. Un jour, je m'enfuirai, se murmurait-il en secret. Ce jour-là, Koby roulait un tonneau suspect vers la cave à vin de la base pirate, quand 3 marins assoiffés l'ouvrit. Pas de chance, le tonneau explosa et Luffy en jaillit comme un ressort, les bras étirés avec le ventre affamé. Où suis-je? Qu'y a-t-il à manger ici? Les pirates le regardèrent, bouche bée, avant de se mettre à hurler. Un intrus! Alvida va nous tuer. Le vacarme attira la furie d'Alvida. Elle pulvérisa le mur de la cave d'un seul coup de son gourdin massif, en voyant voler les tonneaux et les hommes. Ses yeux porcins étaient plissés de rage. Ces hommes balbutièrent. C'est Koby qui a amené ce tonneau bizarre. Alvida se tourna vers le garçon